Il était une fois un tricheur et 4 joueurs. Alors évidemment, les 4 joueurs ne savaient pas que le tricheur était tricheur. Et le tricheur est allé voir les 4 joueurs. Pardon, tu vois, ça me rend fou cette histoire. Le tricheur est allé voir les 4 joueurs et leur a dit: on va faire un pari. On va aller plus vite qu'un poker, parce qu'un poker, ça peut durer toute la nuit. On va faire un pari. C'est que vous allez couper à une carte, et moi, je vais couper à une carte. Et je ne gagne que si je coupe à une carte supérieure à la vôtre. Et en plus, je vais me mettre un handicap. Je ne gagnerai que si non seulement ma carte est supérieure à votre coupe, mais en plus si elle est de la même couleur. Oh. Par exemple, si vous avez coupé au 10 de carreau, je ne gagne que si j'ai le valet, la dame, le roi ou l'as de carreau. Donc les 4 joueurs ont commencé à parler. Ouais, 4 joueurs ont commencé à parler entre eux. On dit: oh, là, on est sûr de gagner parce que le mec, il s'est mis tellement de handicap. Les 4 joueurs ont accepté. Donc à partir de là, le premier joueur a coupé le jeu et il a obtenu le roi de cœur. Donc là, le tricheur a eu exactement ta réaction. Il a dit: Seul l'as. Là, t'as mis la barre très haut parce que t'as coupé au roi de cœur. Donc la seule possibilité pour moi de gagner, c'est de couper à l'as de cœur. Eh bien, vous n'allez pas le croire, mais il a coupé à l'as de cœur. Et il a gagné. À partir de là, le deuxième joueur s'est dit: oh là 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 là, attention, ce mec-là est un truand. Il est en train de nous arnaquer, c'est évident. Il a stocké les 4 as pour être sûr de gagner. Le meilleur endroit pour stocker les 4 as, c'est sur le dessus du jeu. Donc je vais être malin. Je vais couper une carte sur le dessus du jeu, comme ça je suis sûr de gagner. Donc le deuxième joueur a coupé une carte, et vous n'allez pas le croire, mais il a coupé au roi de trèfle. C'est une histoire dingue. À ce moment-là, le tricheur a dit: oh là 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 là, mais t'as mis la barre très haut parce que t'as coupé au roi de trèfle. La seule solution pour moi de gagner, c'est de couper à une carte plus haute de la même couleur, c'est-à-dire à l'as de trèfle. Incroyable, c'est une histoire incroyable. À partir de là, le troisième joueur s'est dit: oh là 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 là, ce mec est en train de nous entuber. À l'évidence, c'est un truand. À l'évidence, il a stocké les 4 as. Il ne les a pas stockés sur le dessus parce que mon copain vient de couper une carte du dessus, il n'a pas eu un as. Donc le meilleur endroit pour stocker les 4 as, c'est sous le jeu. Tu aurais fait pareil. Et tu aurais perdu toi aussi parce que tu aurais eu le roi de carreau. Et à ce moment-là, le tricheur allait couper et le troisième joueur dit: non, non, arrête, je veux pas que tu touches aux cartes. Tu touches pas aux cartes parce que tu triches. Le tricheur a dit: écoute, on va faire un truc très simple. Je vais juste ouvrir le jeu avec un doigt. Je ne peux pas tricher avec un doigt. Le troisième joueur a dit: ok, avec un doigt, c'est vrai que tu ne peux pas tricher. Donc le tricheur a fait juste ça. Et tu ne vas pas le croire, mais il a eu l'as de carreau. Incroyable. C'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. À partir de là, le dernier joueur a dit: je ne veux pas jouer avec toi. Tu es un truand. À l'évidence, tu es un arnaqueur. Je ne veux pas jouer avec toi. Le tricheur lui a dit: écoute, on va faire un truc très simple. Je ne touche plus au jeu. C'est toi qui vas couper. Et en plus, on va retourner la carte suivante qui va me servir d'indication pour savoir si je dois te gagner ou pas en fonction de la carte qui sera obtenue. Je ne touche pas au jeu, c'est toi qui touches au jeu. Ok. Quatrième joueur a dit comme ça. Il a dit: ok, s'il ne touche pas au jeu, il ne peut pas tricher. Donc, il a coupé. Et vous n'allez pas le croire, mais il a coupé au roi de pique. À ce moment-là, il a retourné la carte suivante comme le tricheur l'avait proposé. La carte suivante, c'était le 4 de cœur. Donc là, tout le monde s'est précipité pour prendre le pognon. Mais le tricheur les a arrêtés. Il dit: non, non, arrêtez, calmez-vous. Je vous ai pas dit que c'était ça. Je vous ai pas dit que j'allais couper à une carte qui gagnait. J'ai dit que j'allais couper une carte qui me servirait d'indication. Comme tu as coupé un 4, on va prendre la 4e carte. 1, 2, 3, et la 4e carte, croyez-le ou non, c'était l'as de pique. À ce moment-là, les joueurs commençaient à partir, ils étaient dépités, et le tricheur lui a dit: je ne veux pas que vous ayez un mauvais feeling avec ça, n'ayez pas de regrets, parce que si par exemple on avait joué au poker, j'aurais eu l'as, le roi,
la dame, le valet et le 10 de pique. Là aussi, j'aurais gagné de toute façon. Chouette. Tu prends une carte sans me la montrer, sans la... Voilà, tu mets ta signature. Attends, Tu en veux une autre? Ouais, je veux bien, parce que c'est une figure. Ça, c'est malin pour nos amis. Pour qu'ils puissent voir que... Ouais. Alors, montre le 2 de cœur à nos amis. Ah, comme ça, voilà. voilà. Et tu vas... Je signe. Tu m'as cherché. Et tu vas mettre ta signature sur la face du 2 de cœur. Bon, je sais quelle est la carte. Hein. On est entre nous. Voilà. On va pas chipoter. Et tu remets ta carte absolument où tu veux dans le jeu. Excellent, c'est déjà sec, ça s'efface pas. Et l'intérêt de la signature, la carte est absolument unique dans le jeu. Il n'y a pas de duplicata. Ça, c'est super important pour la suite. Évidemment, elle n'est pas dessus, elle n'est pas dessous. Mais si je fais juste ça, elle revient sur le dessus du jeu. On va le refaire. Hein. Je vais la remettre dans le jeu, je vais te le refaire encore une fois. Et je la remets à l'intérieur du jeu. Attends, je la reprends, parce qu'elle est à l'intérieur du jeu. En fait, quand je la mets dans le jeu, je compte les cartes. Je triche, ouais, je suis un gros truand. Et je sais exactement où elle est. Par exemple, là, on a l'impression qu'elle est absente, mais si je fais juste ça, elle revient sur le dessus du jeu. Tu vois, c'est... Alors, tu penses peut-être que ça marche qu'avec le 2 de cœur, mais je peux le faire avec n'importe quelle autre carte. Par exemple, on va prendre une carte noire pour que ça soit différent. Nomme n'importe quelle carte noire qui te fait plaisir, on va la prendre. Laquelle tu veux? Valet de pique. Valet de pique. Et on va mettre la signature sur la marge blanche aussi. Ah bon? Mais ça te va, le valet de pique? Oui, sans problème. On s'en fiche, hein, on est entre nous, le valet de pique, très bien. Alors, en fait, on va faire mieux, pour que tout le monde puisse bien suivre. La signature, tu ne vas pas la mettre sur la face ou sur la marge blanche, tu vas la mettre sur le dos. Donc tu signes le dos du valet de pique. Super, et en plus j'ai gagné ta signature. Donc ça, c'est un peu le marquage du pauvre. Parce que quand je mets la carte dans le jeu, on la retrouve. En fait, je peux la retrouver. Et ouais, tu connais. Et quand elle arrive sur le dessus du jeu, on la voit parce qu'elle arrive sur le dessus du jeu. C'est super pratique. C'est pour ça que des fois, je fais signer le dos des cartes. Alors, par exemple, quand je la mets à l'intérieur du jeu, tu vois, je mélange. Elle a l'air complètement perdue, mais en fait, elle ne l'est pas. Quand je fais juste une coupe comme ça, j'arrive à retrouver la carte que tu as choisie. C'est pas mal, non? J'aime même bien. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est enlever la signature. Alors là, le problème, c'est de retrouver de nouveau la carte. Pour la retrouver de nouveau, regarde, je vais faire un truc. J'espère que ça va marcher. Je vais couper le jeu juste à ta carte. Mais non seulement j'ai coupé à ta carte, mais en plus j'ai coupé aux 2 de cœur que tu avais choisi et que tu avais signé tout à l'heure. C'est pas mal, non? Ah ouais. Et en plus, regarde, si je fais juste ça, je vais le faire devant la caméra. On voit la signature qui saute, parce que là, il n'y a plus aucune signature sur le valet de pique, parce que là, la carte a la signature de dos et de face, et je te la laisse en dessous. Très joli. Quelle déception. Il m'a dit qu'il n'aimait pas lui l'eau. On a nos lubies en magie, et je raffole pas de cet effet, mais j'adore le voir J'attendais faire. impatiemment qu'il fasse une routine vidéo. Voilà, j'aime pas faire la routine, mais j'adore la regarder. Alors toi, comme il m'a dit que j'en ai pas, je me suis dit, je suis obligé d'en faire une. C'est ça. Alors c'est une version récente, peu rodée, hein, il faudrait être indulgent. Hein. Donc 4 cartes rouges, évidemment, et 4 cartes noires. Et les noirs, évidemment, ça représente l'huile, hein, comme le pétrole, ça flotte à la surface de l'océan, simplement, comme ça on s'en souvient. Et les rouges, c'est l'eau. Et je mélange les gouttes d'eau et les gouttes d'huile. Alors c'est très rébarbatif. Non, c'est très... Et ce qu'il faut, c'est simplement secouer un petit peu comme ça. Ouais. Ça fait que l'eau descend. Ah, c'est ça. Et l'huile monte, les rouges en bas. J'entends dire ça à chaque fois, mais je l'avais jamais vu vraiment. Mais ouais. Ah, putain, mais ça marche vachement. Ah, ça marche. Hein. Ça marche. Alors, ça marche, mais c'est un peu difficile à suivre parce qu'il y a beaucoup de cartes. Donc, ce qu'on va faire, je vais retirer simplement une noire ici et une rouge. Voilà. Comme ça, maintenant, il reste 3 gouttes d'eau et 3 gouttes d'huile. OK? Donc, particulièrement net, on essaye. Hein.
rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Voilà, c'est net. C'est net. Si on attend un peu, on secoue un petit peu. Il faut faire ça pour que faut ça séparer. Voilà, et pour que ça fonctionne. Ouais. C'est net. Hein. Alors c'est net. On va retirer une noire. On avance. Ouais, t'es gentil, tu me facilites la tâche, tu retires des cartes. Comme ça, il ne nous reste plus que noir, rouge, noir, rouge. Et pareil, on fait ça. Et donc, forcément, les noirs... Ah bah non, mais si... Ah bah oui. Excellent. C'est une très belle version. Alors, là, je vais faire un tour super difficile. Et je suis incapable de le faire tout seul. Donc, je vais utiliser... j'ai mes limites. Hein. On a tous nos limites. Je vais utiliser des assistants. En fait, je vais utiliser des détectives. C'est les 4 As. Okay. On les avait déjà vus tout à l'heure en tant que cannibales, mais en plus, ils sont détectives. Détectives. Les assistants. Je les laisse là pour le moment. Alors, on va faire un truc très simple. Je fais des petits paquets sur la table. Tu me dis stop quand tu veux. Allez, stop. Stop ici, je pose. Oui, on peut poser. On pose, très bien. Donc, on va prendre les 2 cartes qui sont là et on va les montrer. Alors, je vais les montrer le mieux possible à la caméra. Yes. OK. On remet la première carte dans le jeu. La deuxième carte, je la montre à la caméra. OK. Et on la met, elle aussi, dans le jeu. Et en fait, le tour, c'est bête, hein, les magiciens, parce qu'on a une carte, on la remet dans le jeu et après, il faut la retrouver. Oui, ça c'est... Ça, c'est l'absurdité de la chose. C'est l'absurdité des magiciens. J'ai jamais compris. Alors, pour retrouver ta carte, tu t'en doutes, j'en suis incapable. Et en plus, il y a 2 cartes. Donc, c'est doublement incapable. C'est pour ça que j'ai utilisé les As qui sont des détectives. Alors, je te les présente, tu les connais en tant qu'As, mais pas en tant que détective. On a l'As de pique, on a l'As de cœur, on a l'As de trèfle et on a l'As de carreau. Jusque-là, tout va bien. Mais maintenant, regardez, si je fais juste ça, le premier As se retourne face en bas. Je le mets sur le dessus. Premier As face en bas. Si je fais un deuxième claquement de doigts, le deuxième As se retourne face en bas. Mais là où tu ne vas pas le croire, c'est si je fais un troisième claquement de doigts, le troisième As se retourne face en bas, et maintenant si je fais un dernier claquement de doigts, les 4 As se retournent face en bas. Ce qui ne sert à rien pour le tour, mais j'avais envie de le faire. Okay. J'ai le droit, c'est mon tour. Tout fait, oui. Par contre, si je fais ça sur les cartes, maintenant ce ne sont plus des As que j'ai en main, mais c'est 1 roi, 2 rois, 3 rois et 4 rois, ce qui m'indique que la deuxième carte que tu as choisie était un roi. Exactement. On avance. On progresse. Maintenant, il faut trouver le bon roi. Le roi que tu as choisi, regarde bien, pour le trouver, je fais de nouveau un claquement de doigts. Et là, non seulement un roi se retourne, mais en plus, il a changé de dos. C'est une histoire complètement folle. Si je refais un claquement de doigts, le deuxième roi se retourne et en plus, il a changé de dos. Si je refais un claquement de doigts, le troisième roi se retourne et il a changé de dos. Et à l'évidence, il y en a un qui ne s'est pas retourné et donc il n'a pas changé le dos. Je ne dis pas non plus n'importe quoi. Le roi de trèfle, ça veut dire que tu avais choisi le roi de trèfle, exact? Oui, c'est ça. Mais ça va plus loin. Parce que maintenant, si je fais ça, les 4 rois redeviennent à dos rouges. Et si je mets les 4 rois très lentement dans le jeu, en faisant simplement ça, les 4 As se retournent à l'envers, mais pas n'importe comment, parce qu'ils ont pris une carte en sandwich. Et cette carte, c'est justement la première carte que tu avais choisie, le 10 de cœur. Et comme les As sont jaloux, ils ont eux aussi changé de dos. Merci beaucoup.